les œuvres de charité, la prière et les jeûnes. Les œuvres de charité, la prière et les jeûnes. C'est les thèmes que nous sommes en train de développer, thèmes ressortis du texte de Matthieu chapitre 6 du 1er au 18e verset. Je nous invite donc à lire Matthieu chapitre 6 du 1er au 18e verset. La Bible déclare, j'ai lu le nom de Jésus-Christ, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Lors donc que tu fais l'aumône, il faut bien souligner ici, il dit « lors » ou bien « lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône s'efface en secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Alléluia. Les œuvres de charité, la prière et les jeûnes. La fois passée, on a vu que le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'élever contre tout acte que nous pouvons faire, non pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire aux hommes. Vous voyez? Et le problème qu'on a vu ici, le problème que le Seigneur est en train de fustiger ici, ce n'est pas tant l'acte posé, mais plutôt l'intention derrière l'acte posé. Ici, le Seigneur, il fustige des gens qu'il appelle hypocrites. Bas scribes, bas pharisiens, Jésus-Christ oiseau telemela bango awa, pambate bango, bazalaki bato oyo, eloko bazalaki koluka ezalaki te, koluka kosepelisa Nzambe. Kasi koluka nde nkembo na bango, bato basepela na bango, bato bakumisa bango, kasi bazali koluka te ete lokumu ekende pa ya Nzambe. Yango wana okomona Yesu azoloba, me bozala lokola bango te.
Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. On l'a expliqué la fois dernière aussi. Pratiquer la justice devant les hommes n'est pas mauvais. Voyez? C'est même recommandé. On a rappelé les paroles du Seigneur Jésus-Christ quand il nous dit de faire les bonnes œuvres afin que les hommes puissent voir cela et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Donc, les problèmes se situent au niveau de l'objectif pour lequel on pratique la justice. L'objectif pour lequel on pratique les bonnes œuvres. Vous voyez? L'objectif pour lequel on pratique les bonnes œuvres, c'est là où se situent les problèmes. Le Seigneur nous recommande de poser les bonnes actions. C'est même une obligation pour tout celui qui a la foi. C'est une obligation pour tout celui qui est enfant de Dieu. Si tu es un chrétien vrai, pas un chrétien des lèvres, pas un chrétien qui dit qu'il l'aime alors qu'il ne l'est pas, on va le voir dans la suite. Mais un chrétien vrai a l'obligation biblique, il a l'obligation divine de poser les bonnes actions, des actes de bienfaisance, aider les autres, assister les autres. Voyez, c'est une obligation. Mais maintenant, la différence entre un vrai chrétien et un faux chrétien, un vrai chrétien va aider. Un vrai chrétien va prendre de son argent pour aider celui qui est dans le besoin. Un vrai chrétien va prendre une partie de sa nourriture pour donner à celui qui en manque. Il ne le fera pas pour que celui-là puisse l'applaudir. Il ne le fera pas pour que celui-là puisse s'agenouiller à ses pieds. Il ne le fera pas pour que celui à qui il apporte son aide puisse crier « Préso, l'Ekibango, tu es plus que tous, tu es le meilleur, sans toi je ne sais pas si j'existerais, tout ça. » Non, il ne le fait pas pour recevoir les honneurs des hommes. Non, un vrai chrétien, il le fait afin que la personne bénéficiaire de son action de bienfaisance, afin que ceux qui le voient ou qui auront connaissance de l'acte qu'il a posé puissent glorifier son Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, kosala bolamu ezali eloko nkolo na biso atindi biso pe ayebisi biso apesi biso mitindo tosala. Ozomona pamba te kobosana te. Et je vais le rappeler encore, je le rappellerai toujours, que la vraie foi, la véritable foi en Christ a toujours pour conséquence les œuvres. Voyez, la foi véritable a toujours pour conséquence les œuvres. Mais la fausse foi n'a pas toujours les œuvres. Ou la fausse foi découle des œuvres. Or, la foi chrétienne, la Bible nous enseigne et nous montre que les œuvres que nous posons sont la conséquence ou découlent de la foi. Mais ce n'est pas la foi qui découle des œuvres. Autrement dit, nous ne posons pas les bonnes actions pour être sauvés. Nous ne posons pas les bonnes actions pour gagner le ciel. Non. Nous ne posons pas les bonnes actions pour gagner le ciel. Nous ne posons pas les bonnes actions pour avoir le salut. Non. Nous posons les bonnes actions. Nous pratiquons les bonnes œuvres parce que nous avons déjà gagné le salut en Christ. Voyez? Nous posons les bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. C'est pourquoi nous disons que les bonnes œuvres découlent de la foi et non le contraire. C'est là maintenant que vous allez comprendre la différence entre la religion de Jésus-Christ
et les autres religions. Parce que dans la religion de Jésus-Christ, on n'aide pas les gens, on n'assiste pas les veuves, on ne donne pas l'aumône pour demain aller au ciel. Non, tu vois, il faut que je fasse cela, cela me garantit ma place au ciel. Non. Dans la religion de Jésus, c'est pas comme ça. Si tu fais partie d'une religion où on te dit, aide les veuves, aide les orphelins, paie les minervales pour les orphelins, donne ta nourriture à ceux qui en manquent, aide les gens qui sont dans les besoins. C'est en faisant cela que tu seras sauvé. C'est en faisant cela que tu vas aller au ciel. Si on te dit cela, tu n'es pas dans la religion, la vraie religion de Jésus. Non, même si dans ces rassemblements-là, on s'appelle chrétien. Mais sache que si on te dit des choses comme ça, tu n'es pas dans la vraie religion de Jésus. Parce que dans la religion de Jésus, on te dira, si tu es réellement sauvé, si tu as vraiment la foi, nous les verrons par les œuvres. C'est-à-dire que si tu es vraiment enfant de Dieu, dans la religion de Jésus, tu ne seras pas tranquille, tu ne vas pas croiser les doigts, les bras, quand quelqu'un que tu connais ou qui est dans ton environnement est en train de souffrir, est dans les besoins pendant que tu as la possibilité de l'assister. Si tu es vraiment un vrai membre de la religion de Jésus, tu peux pas rester tranquille. C'est quelque chose de... Je vais dire, c'est... Je ne sais pas si l'expression est bien choisie, mais c'est automatique. Vous voyez? C'est automatique. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui hier, n'étant pas chrétien, étant encore païen, c'est quelqu'un qui avait les moyens, tout ça, mais qui n'aidait pas les gens. Il ne le faisait pas. Mais quand il devient chrétien, vous voyez, ah, mais tu peux comment bien voir, et il le fait. Il ne le fait pas pour devenir chrétien, mais il le fait parce qu'il est devenu chrétien. Voyez? Il ne le fait pas pour devenir chrétien, mais il le fait parce qu'il est devenu chrétien, parce qu'il est enfant de Dieu. Alors, ceux qui ne pratiquent pas la religion de Jésus, c'est-à-dire la religion dont les œuvres sont la conséquence de la foi, ceux-là sont des hypocrites. Voyez? Et Jésus est en train de s'élever contre les hypocrites. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. C'est là l'hypocrisie. Ceux qui pratiquent la justice pour être vus des hommes, pour être glorifiés des hommes, ce sont les hypocrites. Alléluia. L'hypocrisie, c'est un fléau. L'hypocrisie a atteint même l'église du Seigneur. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas dans votre église seulement qu'on remarque l'hypocrisie. Ça a commencé depuis, depuis des temps immémoriaux. J'aime bien cette expression. Ça a commencé depuis l'hypocrisie. Et l'hypocrisie là n'a même pas commencé dans le Nouveau Testament. C'est depuis l'Ancien Testament que l'hypocrisie a commencé. Vous allez voir quand vous lisez la Bible, surtout quand vous êtes dans l'Ancien Testament, vous allez voir que il y a un péché qui semble être plus grave que les autres, j'ai bien dit semble, qui semble être plus grave que les autres. Un péché où quand il était commis, le Seigneur semblait être sans pitié. Le péché de l'idolâtrie. Voyez? Le péché de l'idolâtrie. Mais à côté de l'idolâtrie, il y a un autre péché qui semble à quelque point similaire à l'idolâtrie et qui, si on doit mettre des échelons, viendrait juste après l'idolâtrie par rapport à la gravité. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. En fait, l'hypocrisie
La Bible parle, le Nouveau Testament par exemple explique l'hypocrisie, ou étymologiquement quand vous étudiez l'hypocrisie dans le Nouveau Testament, cela est expliqué comme une pièce de théâtre. Vous voyez? Une pièce de théâtre. Bato basaka théâtre, makambo bazo sala wana, eza te makambo eza ya vie na bango ya solo. En fait, ils font de l'hypocrisie. Vous voyez? Ils font de l'hypocrisie professionnelle. Vous allez voir quelqu'un, je donne un exemple. Il y a une dame, en tout cas, nous qui sommes nés dans les années 80, ou même ceux qui sont nés avant nous dans les années 70, 70, tout ça, on a connu, notre enfance a été bercée par le groupe théâtral qu'on appelait groupe Salongo. Je crois, produit réalisé par le célèbre Tite Ngesana. Alors, dans le groupe Salongo, il y avait une dame qu'on appelait, je crois qu'elle est toujours vivante, hein, sur la Bossanité. Maman Bomengo, je crois, Bomengo. Généralement, elle jouait des rôles, elle était méchante. C'est-à-dire son visage là, quand vous voyez, parce que moi je me souviens, un peu plus jeune qu'on était encore, même quand moi je suis né dans la commune de Kasavubu, et il y avait une autre de ses collègues qui habitait aussi Kasavubu, je la voyais venir chez sa collègue là, à Kasavubu, mais quand on voyait la dame, dans la vie normale, on avait tendance à croire qu'elle était toujours méchante. Pourtant, elle ne l'était pas. Mais dans les rôles qu'on lui donnait, elle incarnait souvent le rôle des femmes méchantes, et tout ça, vous voyez un peu. Mais ce n'était pas sa vraie vie. Elle faisait de l'hypocrisie dans le théâtre. Vous voyez, c'était de l'hypocrisie, je dis hypocrisie professionnelle, entre guillemets, dans le cadre de son travail. En fait, donc l'hypocrisie, c'est un peu comme cela. Tel que tu es là, dans le théâtre, tu peux devenir président de la République. Tu ne l'es pas. Tu n'es pas président de la République. Mais on peut faire de toi président de la République dans une pièce de théâtre. Vous voyez? Alors, le Seigneur s'élève contre l'hypocrisie parce que dans les pièces de théâtre, on montre aux gens ce que nous ne sommes pas. Je joue un rôle. Vous voyez? Ce qui fait que si dans une pièce de théâtre, j'ai joué le rôle d'un meurtrier, dans une pièce de théâtre, j'ai tué quelqu'un, si vous me voyez demain dans la rue, dans la vie normale, vous n'avez pas le droit de vous en prendre à moi comme étant meurtrier. Un magistrat ne peut pas m'arrêter dans la vie normale disant que je suis un meurtrier. Parce qu'il m'a vu à la télé, parce qu'il a vu dans une pièce de théâtre, j'ai incarné le rôle d'un meurtrier. Il ne peut pas venir m'arrêter. Pourquoi? Je lui dirais non, mais ce n'est pas ma vraie vie. Hein? Ce n'est pas ma vraie vie. C'était du théâtre. J'ai joué un rôle. J'ai incarné un personnage. Vous voyez? Et l'hypocrisie que le Seigneur est en train de fustiger, vous imaginez qu'il y a des gens qui se comportent devant le Seigneur en hypocrite. Voyez, tu veux faire croire. Regardez là où il y a l'aberration. C'est lui, le Seigneur, c'est lui devant qui rien n'est caché. Mais toi, tu te comportes pour donner l'impression à Dieu de ce que tu n'es pas. Tu vois? Ça veut dire, lui il demande que quand nous faisons les bonnes actions, ces bonnes actions ne doivent pas être motivées par la recherche de notre propre gloire. Ces bonnes actions ne doivent pas être motivées dans la recherche de l'approbation des hommes. Mais toi, tu les fais pour chercher ta propre gloire. Tu les fais pour être applaudi. Mais tu prétends être enfant de Dieu. Tu joues à l'hypocrisie. Et c'est devant qui? Devant le Seigneur. Celui devant qui rien ne reste caché. Ozomone sika bolema ezomonana. Ozomone sika bolema ezali. Nzambe devant qui eloke bon mamarate. Mais yo za hypocrite bo salaire. Alléluia.
Hypocrisie et bandakal. Bien même dans l'Ancien Testament. Moutuloko à Caïn. Caïn. En tout cas, si mes études sont bonnes, Caïn doit être le premier hypocrite de la Bible. Hein? Caïn a offert à Dieu un sacrifice que le Seigneur n'agrée pas. Il a offert à Dieu quelque chose sans avoir de la foi. Parce que c'est ce que Hébreu nous explique. Hébreu, quand Hébreu dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui les cherchent. Vous voyez, dans le même texte, on cite également les cas de Caïn. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans croire que Dieu existe. C'est-à-dire, tu dois t'approcher de Dieu avec foi. Caïn a joué à l'hypocrite dans son sacrifice. Et quand le Seigneur le lui a reproché, il s'est énervé, il a tué son frère. Vous voyez? Les enfants d'Israël, eux-mêmes, ils ont joué à l'hypocrisie devant Dieu. Vous voyez, le Seigneur leur dire, dans l'Ancien Testament, le Seigneur dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Muto wadon oza kolobake oza na nzambe kasi o lobanka ezosuka ezaka maloba ya pamba kasi na motema na oza na nzambe te. Tu vois? Na motema na oza na nzambe te. Okendaka ecclesia, bato bamonaka oyo chaque dimanche, okendaka église, chaque mardi, mercredi, jeudi, vendredi, okendaka culte, ozangaka te ba réunion à département, ozangaka te, okendaka toujours, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Mais comment tu peux dire que mon cœur est éloigné de Dieu alors que je fréquente l'église, je vais chaque dimanche, je fais chaque jour? Mais regarde ton comportement dans les secrets. Regarde comment tu te comportes dans les secrets. Est-ce que si le Seigneur décidait d'étaler tout ce que tu fais dans les secrets aujourd'hui, tu vas accepter? Est-ce que tu vas accepter? Au moins, on dit maté. Tu as un téléphone. Si on a une conversation, il y a téléphone, il y a WhatsApp, à exposer. Est-ce que on dit ma? Il doit être aux pasteurs, il doit être aux diacres, frères, chantres. Ce qui nous a étaler la conversation sur le téléphone. Nous avons autorisation. Supposons, Dieu te demande l'autorisation. Je voudrais que le monde prenne connaissance de toutes tes conversations WhatsApp, de toutes les photos WhatsApp que tu reçois. Est-ce que tu peux m'autoriser à exposer cela, mon fils? Oui, non, Seigneur, je ne préfère pas que ça reste seulement entre nous. Pourquoi? Parce que tu sais que les hommes, les gens, dans ta famille, dans ton quartier, même au travail, les gens savent que tu es pasteur. Les gens savent que tu es frère. Les gens savent que tu es une sœur, une chrétienne. Tu es une fervente chrétienne. C'est ce que les gens savent. Mais en réalité, tu ne l'es pas. Tu vois en quoi tu es hypocrite, en quoi tu es comme dans une pièce de théâtre. Tu montres ce que tu n'es pas en réalité. Le Seigneur se lève contre l'hypocrisie. Alléluia. Il se lève contre l'hypocrisie. Ceux qui posent des bonnes actions par pure hypocrisie, ils ont leur récompense. Leur récompense, c'est quoi? On l'a dit même la fois dernière ici. L'approbation des hommes là que vous cherchez, c'est tout ce que vous aurez. Ne vous attendez pas à quelque chose de la part de Dieu. Parce que vous avez déjà votre récompense de la part des hommes, les applaudissements que vous avez. Des baïmelaka au préso, yo leki bango, ce qui yo tenani mosusu. Donc tu vas te contenter de ça. Ne t'attends pas à quelque chose de la part du Seigneur. Parce que tu as fait ça, pas pour la gloire de Dieu, mais pour ta propre gloire, pour chercher l'approbation des hommes. Voyez? L'hypocrisie. Un grand danger pour l'Église. Parce que, parlant de l'Église, parlant du christianisme, il y a deux formes d'hypocrisie. On a deux formes d'hypocrisie. Il y a la première forme, nous avons ceux
qui ne sont pas chrétiens en vérité, mais qui se font passer pour des chrétiens. Vous voyez? Ça, c'est la première forme d'hypocrisie. Muto azane mo Christo te. Azane mo nzambe te, mais aza komi bimisa lokola mo nzambe. Il n'est pas chrétien en réalité, mais il s'est fait passer pour un chrétien. Pourquoi? Il fréquente l'église, il est même ami des pasteurs, il donne même l'argent à l'église. Il supporte même. Quand nous lançons des appels ici, quand nous disons nous sommes en train d'aménager la salle pour commencer à tenir nos cultes en présentiel, nous avons besoin de votre aide pour nous soutenir avec vos finances, avec le matériel, avec tout ça. Tant que la 6e mission, abengipe atinipe mama kokina mpesa nini en tout cas pasteur nalingi na participer nini tout ça atinipe makokina ngape na sepe nzambe pe manzamba pambola ndeko mo Kristo ndenge azoko kusunga biso na musala ya nzambe ngai na yibi ko za chrétien ozomona ngai na aza chrétien mais en réalité oza na mo Kristo te pona nini po botama ya sikate pour botama ya sikate pour ozosa noka théâtre nyonso sala ke za nango kaka théâtre pour vivre yo dans les secrets nde zo la kisa koza mo Kristo te. Il y a un pasteur qui disait on n'est pas un bon chrétien ne l'est pas qu'en public. Tu vois, un bon chrétien ne l'est pas qu'en public, parce qu'il y a des gens qui ne sont chrétiens qu'en public. C'est-à-dire que nami soit bateau comportement malam. C'est-à-dire tango ayebi ke ba omona ngai. Tant ayebi ke surtout ke ba yebi ke na sambela kan église tel, ba yebi ke naza mwana ya pasteur, ba yebi ke naza mwana mosala nzambe, ba yebi ke naza maman pasteur et tout ça. Et puis bato baza quand même. Il fait un effort d'être réglo, de se comporter dignement. Se comporter dignement pour mon pasteur vraiment moi yo na douceur quand le la papa na bango il y a moins de gens qui pasteur pendant le la papa na bino c'est là de ça wana et un comportement au à réserver na public mais tango za sous na public te to ke na ko tuna papa na ye to mama na ye ndenge nini na ndako azalaka kendo ko tuna bandeko na ye ndenge nini azalaka to tuna master na ye bena do mo confia na ye donc pire mutu na ye o ke ba bomba na secrétaire tuna ye ndenge nini azalaka ndeko ko mituna est-ce que bena za rapena chrétien, tu vois, c'est de l'hypocrisie. Si tu es chrétien, tu ne peux pas l'être qu'en public. Tu es un bon chrétien, il est en public et en secret. Vous voyez, un bon chrétien l'est en public et en secret. Il y a quelqu'un qui ajoute même l'emphase pour dire mingi mingi en secret. Oui, plus en secret. Quand on ne te voit pas. Quand tu es devant l'argent que tu peux prendre, personne ne verra. Tu es dans cette salle-là, il n'y a pas de caméra. Personne ne va voir ce que tu fais. Tu vois là, c'est là que mon dans la cause mon Christ a solo toté. Tu es dans un endroit où seul Dieu te voit. Tu es dans un endroit où les témoins, il n'y a que Dieu et toi. Ta femme ne voit pas, ton mari ne voit pas, tes enfants ne voient pas. Personne de ceux qui savent que... personne de ceux qui pensent que tu es chrétien n'est là. Tu es seul. Tu peux dissimuler cet argent, personne ne verra. Mais tu sais que ce n'est pas ton argent. Tu sais que tu n'as pas le droit de prendre cet argent. Mais comment tu te comportes? Oza yomoko na petit ango. Bino de kaka, mutu musu azate. Et puis, il y petit ango c'est accueilli déjà. Donc, au moins, oza pena donc poteau vide. Hein? Donc, au moins, on sopi déjà ba défenseur nyonso, au sopi na gardien. Et puis, au sopi li bango wapi, na milieu de terrain, ba landa koti na milieu de terrain, au sopi bango partir, on a doye pena ti, on se retrouve na surface de réparation, poteau est vide. O ti habité. Wana ne to royeba, to ekoyebana.
ce causa mon Christ solo toza na yo hypocrite. Donc bato balobaka chrétien mais en réalité azate on est a forme liboso ya hypocrisie. O toza ko remarquer ngo même na église. Forme liboso ya hypocrisie. Forme ya mibale ya hypocrisie ezali epa ya ba o baza penza ba Christ ya solo. Oui. Chrétien benako. Chrétien mais qui se livre au péché prétendant qu'il est spirituel. Tu vois? Chrétien, mais prétendant que je suis déjà sauvé, je ne perdrai pas mon salut, je peux me livrer au péché. Ça, c'est une autre forme d'hypocrisie. Et ici, le Seigneur s'élève contre ces deux formes d'hypocrisie. Alléluia. Le Seigneur s'élève contre ces deux formes d'hypocrisie. Des païens qui se font passer pour des chrétiens, hypocrisie. Des chrétiens, mais qui commettent le mal au nom d'une certaine spiritualité. Le Seigneur s'élève contre ça aussi. C'est de l'hypocrisie. Alléluia. L'hypocrisie. Nous sommes dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 6. On a lu les 18 premiers versets. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, dit la Bible, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent les récompenses. Na deuxième verset, et ça c'est très capital. Alléluia. Jésus, il dit dans ce deuxième verset, voilà comment ce deuxième verset commence. Lors donc que tu fais l'aumône, on pouvait se dire, lorsque tu fais l'aumône. Ici, le Seigneur ne dit pas, si tu fais l'aumône, si tu fais l'aumône. Il ne dit pas ça. Il dit, lorsque tu fais l'aumône. C'est quoi la différence? Si il avait dit, si tu fais l'aumône, ça voudrait dire que l'aumône est facultatif. C'est-à-dire, tu peux ou ne pas. Ce n'est pas une obligation. Je ne m'attends pas forcément à ce que tu fasses l'aumône. Mais, si tu le fais, voici comment tu peux le faire. Voyez? Mais il ne dit pas si. Il dit, lorsque tu fais l'aumône. Ça veut dire que c'est une obligation. Tu es appelé à le faire. Je m'attends à ce que tu puisses le faire. C'est pourquoi j'avais dit avant ici que pour nous les enfants de Dieu, les bonnes œuvres, pratiquer la justice, faire l'aumône, ce n'est pas une question de je peux ou ne pas. Non, c'est une obligation. Le Seigneur attend ça de ses enfants. Faire l'aumône. Ah oui. Faire l'aumône. Ça veut dire quoi faire l'aumône? Faire l'aumône désigne ici le fait de donner réellement. Faire l'aumône dans la pensée de la Bible ici, quand Jésus est en train de parler, ce n'est pas au niveau des intentions. Ce n'est pas quelque chose qui doit se limiter dans les intentions. Il y a des gens qui sont champions en compassion sans acte. Ah, mawe. Eh, nini batu batondi boye. Non, muto azai otamolaka beto moni akwei. Azole lanzala. Alobi depuis plusieurs jours aliena nuti. Oh, mawe. Tant azolo ba mawe. Azana mbongwe be na poche.
aza capable ya kosombela mutu wana ata mwa boisson sucrée asombele pe ata lipa ma osomba te mais kaka mawe on a baby si belongi mawe mais aza na makoki ya koassiste mutu wana bokomona ye neti ah mutu to moni aza vraiment affecté na makambo yeli mutu oui il est affecté mais pourquoi il pose pas l'acte vous voyez l'aumône c'est le fait de donner réellement. Et pas se limiter aux bonnes intentions, aux intentions chaleureuses, tout ça. Oh vraiment, oh ça fait pitié, ça fait pitié. C'est un peu comme ce que la République démocratique du Congo est en train de vivre. Hein? Les gens, tout le monde, le monde entier aujourd'hui sait déjà que ce pays fait l'objet d'un complot de la part de plusieurs pays. Vous voyez? Et le monde, j'étais en train de suivre, c'était hier, je suivais les infos sur une radio internationale. Mais on parlait de l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Cette radio internationale parlait de la rébellion dans l'Est de la RDC. Et ils ont dit clairement, parce qu'avant j'ai pensé que c'était seulement nous, nos journalistes au Congo, qui le disaient ici que le M23 soutenu par les Rwandais. Mais, oh, ces blancs-là, de cette radio internationale, ils disent la rébellion dans l'Est de la RDC soutenue par les Rwandais. Ils l'ont affirmé. Je me suis dit, oh, ah bon? Donc, c'était le pays qui est en train de soutenir Maniniwana. Donc, en réalité, ils ont une agression contre les RDC. Bon, le bango, mais bon, ça, le lote. Donc, le président Nabino Bayebi que Congo est agressé par Mboka Moussoussou via un mouvement rebelle. Mais bon, ça est le côté. Vous vous limitez seulement à le dire, à dénoncer et tout ça, mais vous ne faites rien. On a ma bé. Nakimo Christ aumône, faire aumône, et qu'on se limite d'intention, qu'on kaka mawate, il faut qu'on paie ça. Il faut qu'on pose acte. Alléluia. Parce que le Seigneur aime les actes de miséricorde, les actes de bienfaisance. Depuis l'Ancien Testament, Nzamba lingaka yango. Ti Nouveau Testament, Nzamba lingi yango pe a recommandé biso yango. Regardez, pardon. Quand vous lisez dans la Bible, lisez par exemple dans Lévitique. Vous allez voir que le Seigneur dit aux Israélites que par exemple, quand tu vas libérer un esclave, quand tu veux rendre un esclave libre, le Seigneur dit, tu ne le laisseras pas partir main vide. Regardez, oh mais Seigneur, mais non, l'esclave doit libérer déjà la PCDA Bonsomi à nous débrouiller. Non, Nzamalobi, quand tu libères l'esclave, tu ne vas pas le laisser aller main vide. Il faut que tu lui donnes quelque chose. Vous voyez? Il faut que tu lui donnes quelque chose. Tala nzambe ningaza malamu. Tala nzambe ningaza bolingo. Tala nzambe ninge n'ébiter na utiliser expression nini. Et ça la mutu moko te o a la compréhension que les nzambe. Et ça la mutu moko te a comprendre ka pasi ya bato que les nzambe azate. Osomona. Mais yo ta ndongo zalaka. Tango tinaka chauffeur na yo même. O tindi otinda ke sa course mona mitendi bozaka na commune ya Kinshasa otindi ake sa course mona mitendi oyebi ke course wana ke sa nenga ke na tongo bongo akosilisa tina butu mais au PC attends-moi quelque chose ta sombate loko akolia. Donc tout ce qu'il a c'est seulement le carburant dans la voiture. Mona yango tinda ke tanso banda ko yiba ka o carburant pour mutema mabe na yo eleki. Mais yo wana mon Christ, mon néné, et tout ça. Mais tu envoies ton chauffeur, tu ne penses même pas que ton chauffeur peut avoir faim. Au plus, c'est un bon akoliate. Et pire, quand ton chauffeur t'amène pendant la pause, tu dis ton chauffeur t'amène au restaurant.
Tu vas au restaurant, Nanzelo, au moni master, non, tellement master, oh, moi, neni, ça va. Et quand on a posé dans un restaurant, on a damé quelque chose, ah, mais on a besoin Nanzala, token. Bokei na master, yo, zik master, bokei, bokoti restaurant, bozolia, bolie, bomeli, chauffeur avant na kata mutuka. Tu n'as même pas l'idée. Oui, mais ça va à un restaurant. Allez, s'il vous plaît, il y a une voiture telle. Demandez au monsieur qui est dedans s'il va prendre quoi. Comme ça, vous lui apportez la nourriture, vous mettrez dans ma facture. Rien. Donc, chauffeur à Katikio, au lieu d'un restaurant, au lieu, au tiki même biloko. Au côté de la mutuka, il y a zonction dans musala, au continue au sala, il y a vendiga la kata mutuka. Et puis, il y a musala, il y a banda, il y a aussi la raté. Ti, aussi, ici, c'est 1h du matin. Le chauffeur est toujours là. À ta différents PCT à Zulu Karolia. Si le CP, aux ongi à son sonanda, au 2h du matin, demain à 5h, il doit encore venir te chercher. Et c'est la même chose. Tu ne sais pas donner. Ils sont pas bon, ah non, mais je le paye. Et il doit se contenter de son salaire. Ah ben je le paye, hein, je le paye très bien. Attends, un salaire, tu na futaka, les 5 cocarate, na futaka, on appelle ça mon aïe. Papa, on monte à ma bé, ou esprit ma bé, comme disent les kino, esprit ma bé, esprit mon kaleba. Au monde, ce que mon Christo, et sengelo yeba kopé au monde, ko sunga, batu bazana poussa. Et elle dit, lors donc tu fais le monde, lorsque tu fais le monde, ça veut dire que c'est une obligation. Je m'attends à ce que tu fasses cela. Donc, quand on s'attend que pour surtout depuis que l'église pentecôtiste et ya ko bebi sa bongwa batu na mboka oyo pentecôtiste le kuta bien sûr parce que ya solo pe ya bien bali. Oh non, omoni batu wana so basenga ba mbongo na nzela, omoni keba. Oyi bi tadam na été. Soko pesi mbongo na yo eza lokolo sombili wa. Mona ko pesa kate. Ok, nous travaillons mon yo. Nous travaillons mon na pour mon yo comme impiaka. Ah, yo mon nzambe, ngai bena mon nzambe. Bomo inangai. La Bible dit dans Colossiens, ma vie est cachée avec celle de Jésus en Dieu. Ma vie est cachée avec celle de Christ en Dieu. C'est quoi pour na sungi mobola, pour na pesi mutumbonga que travailler ango et puis ce qui nzambe a permettre de makamole peut atteindre ngai jamais. C'est pourquoi je constate même certains au monde tant à pesi mbongo tant à sunga manzela non peso mbongo na kombo na Yesu non peso mbongo te wane tu exprimes ta peur non peso mbongo na kombo na Yesu yo qui nangana pesi mbongo na kombo na Yesu pona sunga yo wana zo bango zo bana lo badia bwepo et soki azandoki tanga luga ke no travailler mbongo pour mabe langa yelanga ozo banga nini. Quand tu fais la volonté de Dieu, le Seigneur se charge de ta protection. Alléluia. Quand tu fais la volonté de Dieu, lui-même Dieu se charge de ta protection. Yo sungi, ata muto sungi azandoki, ata muto sungi azamute amabe, o etikala le taliote. Nzambe na obatela. Alléluia. Nzambe na obatela yo. Toi tu as l'obligation de faire au monde. Oui, il faut sungaka. Ata ba basenga mbongo na nzela wana. Soko za mokoka ko pesaka. Na quartier na yo, osomona tu sais identifier batuni bazana pasi. Tu as la possibilité d'aider bango. D'ailleurs, même si on sungi après ba yo kotela yo ata babomi yo. Nzamba osepeyano. Ah oui. Oh mon. Mais sache-le bien que tant que ça la volonté en Nzambe, Nzambe na so se charger na protection na yo. Alléluia. Ne sois pas hypocrite. Ne te limite pas simplement à compatir des lèvres, mais pose les actes. Alléluia. Voilà tout pour aujourd'hui. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu as permis que nous puissions ce matin écouter cette parole. Oui, Seigneur, moi-même aussi, je suis interpellé, oh Dieu. Je prie que tu me donnes, Seigneur, de faire ce que j'enseigne aux autres. Que je ne sois pas celui qui demande aux autres de pratiquer la parole de Dieu et que je ne puisse pas la pratiquer. Donne-moi d'être un modèle. Donne-moi de pratiquer ce que j'enseigne. Je prie aussi pour ma soeur et pour mon frère. Par le Saint-Esprit,
Donne-lui, Seigneur, la force d'être un vrai chrétien. Un chrétien de la foi de qui découlent les œuvres. Un vrai chrétien dont la foi est démontrée par les œuvres. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen.